Avec ce prochain set, on va commencer donc le pack de Oud, qui est venu évidemment avec une quantité de sets modulaires assez phénoménale. Donc on va les faire les uns après les autres, en commençant par les rues malfamées. Alors évidemment, c'est un petit set, il n'y a que 4 cartes. Ce sont 4 environnements, et ils vont se chasser les uns les autres, puisque une fois révélés, ils auront à chaque fois donc défaussé chaque autre environnement situation en jeu. Donc on ne pourra en avoir qu'un. On remarque aussi qu'ils ont tous les 4 le trait renfort, ce qui a une incidence qu'on va voir plus tard. Alors, le premier, repère secret des rues malfamées. Donc une fois révélé, défausser chaque autre environnement situation en jeu. Donc, comme je viens de le dire, les 4 l'auront. Et ensuite, chaque ennemi en jeu gagne une icône d'accélération. Par contre, en contrepartie, chaque héros et chaque allié en jeu gagnent plus 1 de contre. Donc on voit qu'il y a un bonus pour le vilain et ses sbires, et en contrepartie, on a un bonus pour nos héros et nos alliés. Alors le suivant, enclave sordide. De nouveaux renforts, le même une fois révélé que précédemment, et chaque personnage en jeu gagne plus 1 d'attaque. Chaque personnage, donc allié, héros, vilain et sbire. Une fois de plus, ça avantage les deux camps. L'environnement suivant des rues malfamées, c'est le tunnel des égouts. Donc toujours renfort, toujours la même révélation. Ici, chaque personnage en jeu gagne riposte 1. Donc à nouveau, ça aide les deux camps. Et pour finir, la zone industrielle, toujours le renfort, toujours la même révélation. Et cette fois-ci, chaque personnage en jeu gagne solide. Donc de nouveau, dans les deux camps. Et pour rappel, puisque c'est indiqué, on peut lire en vitesse, les personnages solides ont besoin de 2 cartes d'état du même type pour être sonnés ou désorientés. Voilà. Eh bien, ce set-là, moi je le mets dans les sets spéciaux, mécanique spéciale, puisque effectivement c'est un bonus qui va s'accorder, parfois différent, parfois le même, aux deux camps, pour créer de nouvelles situations. Une façon de jouer peut-être légèrement différente, mais dans l'absolu, ça n'avantage ni l'un ni l'autre. Donc c'est juste un élément de jeu supplémentaire, d'où le fait que ce soit une mécanique spéciale. Comme deuxième set du pack de Oud, on va aller visiter les frères Grimm. Alors, composé donc d'abord d'un sbire assez costaud, les frères Grimm, qui est donc unique, malgré qu'ils sont deux. Un de manigance, un d'attaque avec une astérix, pardon. Ils sont maîtres du mal, donc ça peut avoir un intérêt si vous le mettez par exemple avec les maîtres du mal qui venaient avec Clos dans le corset. 8 points de vie. Et un effet de boost également, après la fin de cette activation, mettez en jeu les frères Grimm engagés avec le premier joueur. Donc ça c'est assez intéressant parce que du coup on ne peut pas passer à côté, on finira par les avoir. Il suffit que ce soit... enfin évidemment si on fait au moins une rotation du deck de rencontre, mais dès l'instant où ils sortent, que ce soit comme boost ou comme carte de révélation, on les aura contre nous. Ils ont 8 points de vie et une interruption forcée qui fait qu'ils vont défausser des cartes, donc accélérer la vidange du deck principal et donc l'apparition de nouveaux jetons d'accélération. Et en plus, ils vont aller chercher des attachements qui peuvent les booster assez sauvagement, qu'on va lire tout de suite. Donc pour moi, c'est déjà un beau sbire élite, presque bras droit du boss. Presque. Il arrive donc dans ce set avec 4 attachements, le premier étant le fil incassable, qui est donc un objet. Attachez cette carte à un sbire mystique, pour rappel, il est mystique, enfin les frères Grimm sont mystiques, ou du moins le sbire qui représente les deux frères Grimm est mystique. Et si on ne peut pas, vous l'attachez au méchant. Par contre, il faudrait une fois aller observer s'il y a d'autres mystiques parmi les sbires, ça je ne sais plus. Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait peut-être vérifier parmi les Némésis. Là, il y en a probablement l'un ou l'autre. Enfin, là n'est pas la question pour l'instant. Donc, comme réponse forcée, après que l'ennemi attaché s'est activé contre vous, défaussez cette carte. Donc ça, c'est plus ou moins la réponse. Enfin, c'est pas la réponse, c'est le déclencheur de réponse qu'on aura sur les 4 cartes, si mon souvenir est bon. On va lire ça tout de suite après. Et donc, l'effet ici sera de choisir et défausser un allié, soutien ou amélioration que vous contrôlez, et attribuez-vous une carte de rencontre face cachée. Et 3 icônes de difficulté. Donc, ok, elle se défausse pour faire son effet, d'accord,
Mais à côté de ça, vous allez perdre un allié soutien ou amélioration, et en plus, elle se remplace puisque vous prenez une nouvelle carte de rencontre face cachée. Quand même assez costaud. Ensuite, les projectiles à corbeau. De nouveau, attachez cette carte à un sbire mystique ou si on ne peut pas au méchant, ce sera la même chose pour les 4 fois. La même réponse forcée, après que l'ennemi attaché s'est activé contre vous, défaussez cette carte, et le résultat de cette réponse, c'est défausser une carte prise au hasard dans votre main, et attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Donc, avec la première, on perdait une carte qu'on avait eu du mal à jouer. Ici, on va tout simplement perdre de la ressource de notre main, c'est un peu moins grave, mais c'est quand même pas sympathique. Par contre, au niveau des icônes de rencontre, là on n'en a pas. Alors, corrosif. À nouveau, attaché soit un sbire mystique, soit au méchant. Réponse forcée, après que l'ennemi attaché s'est activé contre vous, comme d'habitude, défaussez cette carte comme d'habitude. Résultat, subissez 3 dégâts indirects et attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Donc ici, on se prend 3 dégâts, c'est ça qui change par rapport aux 2 cartes vues précédemment, et on n'a qu'une seule icône de boost. Et la dernière, poussière d'étoiles paralysantes, comme d'habitude, attaché un sbire mystique ou au méchant, même réponse forcée, avec cette fois-ci comme résultat de sonner votre identité et de s'attribuer une carte rencontre face cachée, avec 2 icônes de boost. Et on remarque de la part des développeurs qu'il y a une sorte de crescendo, puisque voilà, une carte prise dans la main, c'est le moins grave, il n'y a pas d'icône de boost. Prendre 3 dégâts, mais indirect, c'est un petit peu plus embêtant, mais sans plus finalement, avec une icône de boost. 2 icônes de boost pour être sonné, ça commence à être un peu plus paralysant. D'où d'ailleurs le nom poussière d'étoiles paralysantes, blink blink. Et le filet incassable qui lui est vraiment une saleté, puisque bon, il nous fait défausser quelque chose qu'on a eu du mal à jouer dans un premier temps. Et ensuite on se prend une carte de rencontre quand même, comme les trois précédents. Bon voilà. Un bon petit set bien casse-pied que j'ai quand même déjà testé quelques fois et que j'aime assez bien quand même malgré tout. Ce que j'aime bien surtout, c'est le fait que le sbire en question est inévitable, comme dirait Thanos. Soit il apparaîtra avec les cartes de rencontre, soit il apparaîtra grâce à son effet de boost. Comme c'est à partir du moment où il... comment dire, l'interruption forcée, c'est quand il s'active, qu'il va aller chercher donc une de ces cartes-là. Donc on va avoir du mal à l'éviter, et dès le moment où il va arriver, il va commencer à nous vider notre deck et créer de l'accélération, plus se faire des effets supplémentaires bien gênants. J'hésite franchement entre bras droit du boss, mais il manque de choses qui peuvent aller le chercher, donc de lui-même il sera inévitable, certes, de par son effet de boost. Et les 4 autres cartes, vu qu'elles nous font chercher une carte, enfin nous attribuer une carte de rencontre face cachée, accélèrent le fait qu'on va tomber dessus. Donc vraisemblablement, on est presque dans un bras droit du boss. Mais j'aurais quand même... Enfin, c'est soit de bras droit du boss, soit de contrôle, soit sbire élite, mais... Allez, moi j'ai envie de le mettre dans les bras droits du boss. Peut-être light, mais bras droit du boss quand même. Alors, comme 3e set, on va avoir l'armure pillée, avec en 2 exemplaires ce merveilleux garde blindé que l'on retrouvait dans le set de Clos. 0 de manigance, 1 d'attaque, 3 points de vie, garde, ténacité. Bon, je ne reviens pas dessus. On s'est déjà assez frité contre lui, je pense, pour à peu près tous les joueurs de Marvel, puisque vous avez acheté le corset, et que Clos était le personnage intermédiaire le plus intéressant des 3 au début dans la boîte, donc vous le connaissez très bien. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant de rajouter ce set à Clos, ça lui fait 2 gardes supplémentaires. Ça devient très croustillant, les maîtres du mal sont sympas, mais là on rentre vraiment du coup dans une spécialisation de ce que le deck de Clos fait, en rajoutant encore plusieurs fois la même carte, c'était quand même assez sympa le test que j'ai fait à ce moment-là. Alors, ces 2 gardes viennent avec des attachements. Le premier étant les gantelets sophistiqués. Donc c'est un tech arm, attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Le sbire attaché gagne plus 3 points de vie. Et lors d'une attaque, donc j'ai plus 1 d'attaque, et quand il attaque, les attaques du sbire gagnent déferlement. Là on est clairement dans le buff
de sbires, et si pas de sbires, eh bien elle se remplace. Donc on est dans du contrôle. Le deuxième attachement, générateur de le bouclier. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant. Si vous ne pouvez pas, cherchez un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre, mettez-le en jeu engagé avec vous et attachez-lui cette carte. Donc là, ça va chercher un sbire, c'est encore plus sympa. Le sbire attaché gagne plus 4 points de vie et riposte 2. Donc on voit qu'on est déjà un cran au-dessus, puisque avec le gantelet sophistiqué, il y a juste renfort, si on n'a pas de sbire. Et ici, on va chercher le sbire. Plus 4 points de vie, bonjour. Riposte 2, c'est très sympathique. Imaginez ça sur Modoc, et vous vous retrouvez avec un Strum de 12 points de vie, riposte 4. Ah ben, ça me donne franchement envie d'essayer. À mon avis, je vais me faire morfler la tronche, mais pour le dire franchement, mais j'ai envie d'essayer. Alors, le suivant, lance-flamme. Plus 3 d'attaque. Donc déjà là, on se dit, aïe, ça va piquer. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant. Au passage restant, c'est pas imprimé. Hein. Donc si vous avez un personnage à qui il reste, un sbire à qui il reste un point de vie, alors qu'il a de très bonnes stats, et un autre personnage à qui il reste 2 points de vie et des stats merdiques, c'est le personnage avec les 2 points de vie qui va recevoir le lance-flamme. Ainsi que les 2 cartes précédemment lues. Donc, si vous ne pouvez pas, chercher un sbire dans le deck rencontre, à nouveau, ou la pile de défauts se rencontre, mettez-le en jeu engagé avec vous et attachez-lui cette carte. Je précise aussi que mettre en jeu, maintenant c'est censé être connu depuis le temps, mais ce n'est pas être dévoilé. Donc c'est le bon moment, révélé, pardon, c'est le bon moment pour aller chercher des sbires qui ont de sales effets de révélation et les mettre en jeu. Et donc ce sbire va être attaché à cet attachement lance-flamme, et les attaques du sbire attaché infligent des dégâts indirects. Donc plus 3 dégâts, mais indirects. C'est quand même sale. Et alors viennent en 2 exemplaires les réacteurs dorsaux. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant cette fois-ci. C'est comme ça à chaque fois, j'ai rien dit. Enfin soit. Et si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort, comme la première que nous avions ici avec le gantelet. Donc au moins, elles ne vont pas chercher des sbires, ces deux-là, c'est déjà pas mal. Alors, interruption forcée. Quand le sbire attaché est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez la carte du dessus du deck rencontre, diminuez les dégâts de cette attaque du nombre d'icônes de boost ainsi défaussées. Donc ils ont une sorte de bouclier, ce qui peut être vachement sympa. Et roleplay. Maintenant, attention que c'est bien d'une attaque, donc les dégâts directs que peuvent fournir certains personnages, le premier qui me vient en tête, c'est les bandelettes écarlates de notre cher docteur Doom, j'allais dire bien. On voit que j'ai hâte que le prochain film sorte. Non, je voulais bien entendu parler du Docteur Strange. Bien lui, ce n'est pas une attaque, donc l'effet ici ne s'applique pas. Petite parenthèse. Bon, eh bien voilà. Alors on a 4 éléments ici, 5 éléments même, qui sont clairement dans le contrôle et qui permettent d'aller rechercher pour 2 d'entre elles des sbires. Et on a 2 sbires ici, les gardes blindés. Donc potentiellement 4 possibilités de mettre un sbire sur la table et beaucoup d'effets de contrôle. Je suis vraiment entre, de nouveau, le contrôle et l'armée de sbires, en sachant que les sbires natifs, donc les 2 gardes blindés, on garde, ce qui est une solide façon de contrôler le joueur, ainsi que ténacité. On a tous joué avec l'eau, on sait à quel point ces gardes blindés peuvent nous ralentir. Je le mettrai quand même plutôt en contrôle. Contrôle / armée de sbires. Et nous voici avec le prochain set qui s'appelle État d'urgence. Et on commence tout de suite avec la première manigance annexe. On voit qu'on en a 4. Et donc c'est un casse audacieux avec une icône d'accélération, 3 menaces par joueur lors de son entrée en jeu, 3 icônes de boost, donc déjà ça c'est jamais très agréable, et avec un effet de révélation suivant, défaussez de votre main la carte ayant le coût le plus élevé. Donc beaucoup moins de ressources pour jouer pour le prochain tour, et ce sont souvent les meilleures cartes qui partent également
Enfin, ce sont les cartes qui coûtent le plus cher. Alors, incendie au large, manigance annexe suivante. Seulement 2 icônes de boost. De nouveau une icône d'accélération imprimée. 3 menaces par joueur lors de son entrée en jeu. Et l'effet de révélation suivant, défausser la carte que vous contrôlez, ayant le coût le moins élevé. Donc cette fois-ci, c'est une carte qu'on a réussi à jouer, dont on va devoir se débarrasser, et celle qui a le coût le moins élevé. Bon, en général, ça nous embête un peu moins, mais d'un cas de figure à l'autre, enfin, ça dépend du personnage, du héros qu'on joue, mais ça peut quand même être vraiment très embêtant également. Surtout avec les 2 paniques sur la ville qu'on va voir incessamment sous peu, mais je termine d'abord les manigances annexes. Alors, la 3e manigance annexe, donc désastre sur le port, avec un effet de révélation qui est subissez 3 dégâts indirects. Icône d'accélération de nouveau, 3 menaces par joueur lors de son entrée en jeu et 2 icônes de boost. Et la dernière manigance annexe, course-poursuite, avec d'ailleurs, on le voit sur le dessin, le magnifique, zut j'ai oublié son nom en français, le pangolin, un truc comme ça. Donc celui qui peut combiner les tenaces. Donc cette manigance annexe a un effet de révélation. Défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. 3 icônes de boost, 3 menaces par joueur et à nouveau une icône d'accélération. Donc 4 manigances annexes avec à chaque fois une révélation et une icône d'accélération et le même nombre de menaces à l'entrée. Finalement, il y a un peu de détails près, il n'y a que l'effet de la révélation et les icônes de boost qui changent et on voit que plus il y a d'icônes de boost à nouveau, plus l'effet de la carte tout simplement est sale. Puisqu'ici on va se chercher avec la course-poursuite un sbire. Ici on défausse de sa main la carte ayant le coût le plus élevé. Incendie au large qui est un petit peu moins fort, on va défausser la carte coûtant le moins cher qu'on a réussi à jouer. Et ici on se prend 3 dégâts indirects avec le désastre sur le port. Donc rien d'ingérable, mais quand même tous des sales petits effets que si on les laisse traîner trop longtemps, ça peut mettre de nouveau fin à la game. Et tout ça, évidemment, ce serait bien gentil, sauf qu'on a 2 fois la carte suivante, Traîtrise, qui dit qu'une fois révélée, résolvez la capacité, une fois révélée, de chaque manigance annexe en jeu. Si aucune capacité une fois révélée n'est ainsi résolue, placez 2 menaces sur chaque manigance. Voilà, donc si on a les manigances annexes incendie au large qui sont en... incendie au large, qu'est-ce que je raconte du set d'état d'urgence, des manigances annexes du set d'état d'urgence qui sont en jeu, on voit que les effets qu'on va avoir, s'ils se multiplient, peuvent être vraiment sales. Hein. Même défausser, admettons qu'on vient d'avoir l'incendie au large, on défausse la carte ayant le coût le moins élevé, carte suivante, on pioche panique sur la ville, on redéfausse la carte ayant le coût le moins élevé. Là, tout de suite, ça fait plus mal. Cette carte-ci est vraiment sale. S'il n'y a pas de manigance annexe qui a un effet de révélation, vous mettrez quand même au moins de la menace sur ces manigances annexes, même sur chaque manigance, donc même sur la principale. Ce qui peut, ça j'avais zappé ça, je me demande si j'ai pas fait une erreur avec la dernière partie que j'ai fait, mais ça peut vous faire mourir donc. Et enfin, un effet de boost bien sale également, puisqu'il vous fait résoudre la capacité une fois révélée de cette carte. Donc en gros, que vous l'ayez en boost ou que vous l'ayez en traîtrise, vous n'y échapperez pas, vous aurez l'effet. Résultat, si vous piochez une des manigances annexes du set état d'urgence, débarrassez-vous-en le plus vite possible, à moins que les 2 paniques sur la ville ne soient déjà passées. Si ce n'est pas le cas, au final, ce n'est jamais qu'une icône d'accélération, ce que je le répète en multijoueur, en multijoueur n'est pas une grosse star, par contre en solo peut franchement vous poser problème également. Allez, on passe au set suivant. Avant de passer au set suivant, je vais d'abord vous indiquer dans quelle catégorie je le place, et bien évidemment je le place en contrôle. Et pour ce set suivant, on va partir sur les hommes bêtes. Donc il n'y a que 4 cartes dans ce set. On a évidemment les 2 hommes bêtes en question, donc le griffon, 1 de manigance, 3 d'attaque, 7 points de vie, qui est brut et maître du mal, donc ça peut avoir des interactions avec d'autres cartes vues précédemment. Coup rapide, donc une attaque à 3 coups rapides, déjà rien que ça, aïe. Et la réponse forcée, après que le griffon a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Sympa. Donc lui, clairement, il va taper vite, fort, et vous freiner par la suite.
Ça, c'est un mix de pouvoir que je trouve bien sale. Je sais que je dis souvent ce mot-là, mais voilà. J'en profite d'ailleurs pour balancer la petite vanne suivante, puisque ma femme me l'a faite la dernière fois. Dit, ah bon, tous les hommes ne sont-ils pas bêtes? Voilà, comme ça c'est fait. Alors, une fois vaincu, s'il y a un personnage ami sonné en jeu, mélangez le griffon dans le deck rencontre. Donc, moralité, il arrive, il attaque immédiatement, sauf si vous êtes en alter ego. Quand il blesse un de vos personnages, le personnage en question est sonné. Et une fois vaincu, si vous avez un personnage sonné, eh ben, il n'est pas vraiment vaincu parce qu'il retourne dans le deck rencontre. Bon, il ne reviendra pas forcément puisqu'il peut juste revenir avec ses icônes de boost lors d'un boost justement, mais malgré tout, on n'a pas envie de savoir que la menace d'un 3 d'attaque coup rapide traîne quelque part dans le fond du deck et pourrait revenir. Alors, le petit frangin, le mandrill. 2 de manigance, 2 d'attaque, 6 points de vie, brut, et cette fois-ci gang de crossfire. Ah, c'est pas le même gang. Enfin, c'est pas le même groupe. Donc de nouveau, des combinaisons possibles avec les cartes qu'on va voir par la suite, ou que l'on a vu précédemment pour des effets de boost combinés. Enfin, des effets de boost. Des effets combinés. Donc le mandrill gagne riposte X, X étant égal au nombre de personnages désorientés, amis ou ennemis en jeu. Ouais. Une fois révélé, désorientez chaque personnage que vous contrôlez. Donc déjà, lui, son effet d'arrivée, vous êtes désorienté, et avant de pouvoir taper sur lui et de s'en débarrasser, si on veut pas tout simplement mourir de la riposte, soit il faudra lui faire les 6 dégâts en une fois, soit il faudra faire en sorte que tout le monde se soit débarrassé de son jeton désorienté avant. En termes de ralentissement de nouveau de nos actions, il se pose là. C'est vraiment, ça peut être très puissant. C'est aussi très situationnel évidemment, puisque dans certains cas, ça va juste rien nous faire du tout et ne pas nous gêner. Admettons qu'on joue en multijoueur, qu'on tombe sur lui et qu'on soit l'attaquant du groupe, que tous nos personnages soient désorientés, n'aura probablement qu'une très faible incidence. Et en plus, on aura très certainement aussi une grosse attaque pour venir à bout de lui en une fois. Mais en solo, de nouveau, ça peut être vraiment très embêtant. Alors, ce set vient avec une petite manigance annexe qui a 3 icônes de boost, une interruption forcée. Quand un personnage ami sonné ou désorienté est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, augmenter de 1 cette quantité. Voilà, donc lui, il a un petit peu le fly like a bee and fly like a butterfly and sting like a bee compris, mais pour les méchants. Ceux qui causent un tout petit peu anglais comprendront. Ce qui combotte assez bien avec leurs effets, mais qui est relativement contrable également. En gros, le vrai problème, c'est quand on va se retrouver à court de sbires, pas de sbires, à court d'alliés, et qu'on aura été sonné ou désorienté, et qu'on devra parer une attaque, que ce soit en bloquant ou avec ses dents, on se prendra un dégât supplémentaire. Donc au bout de 2-3 tours d'attaque, ça peut quand même vite faire la différence et nous poser problème. Mis à part ça, c'est gérable. Et enfin, les deux font la paire. Hop, je vais tout déplacer juste pour avoir un peu une meilleure lecture. Donc c'est une traîtrise. Une fois révélée, ce n'est un personnage que vous contrôlez. Désorienter un personnage que vous contrôlez. Donc de toute façon, c'est toujours désagréable, surtout si vous n'avez pas d'allié. Boum, vous êtes sonné et désorienté, autant dire que vous perdez un tour. Et ensuite, comme effet de boost, résolvez la capacité une fois révélée de cette carte. Donc on n'y coupera pas, on se farcira cette traîtrise quoi qu'il arrive. Et donc on perdra en quelque sorte un tour, puisque désorienté et sonné, on devra de toute façon utiliser des cartes de sa main pour payer une de ces deux actions, ou utiliser son inclinaison plutôt naturelle pour faire une de ces deux actions. Bref, on va perdre une bonne partie de sa main et on va perdre l'activation de son héros, juste pour se débarrasser de l'effet de cette carte. Un petit peu difficile pour moi de placer ce set.
Le griffon, à lui seul, me ferait presque dire que c'est de nouveau un bras droit du boss, mais comme il n'y a pas moyen d'aller le chercher à nouveau dans le deck, juste le fait qu'il a des capacités pour revenir dans le deck, être remélangé, et qu'on va peut-être l'avoir plusieurs fois sur une partie, mais même là rien n'est sûr, moi je partirais sur du sbire élite. Allez, le set suivant. Alors avec le set suivant, on va analyser Mr. Hyde, qui est probablement mon bras droit du boss préféré. J'adore jouer avec ce set. Il est violent, il est punitif, mais j'aime beaucoup. Et donc Mr. Hyde, qui est un sbire avec 1 de manigance, 3 d'attaque, 10 points de vie, brut, maître du mal. Jusque là, ça a l'air gentil. Sauf les 10 points de vie. Une fois révélé, si Calvin Zabo, donc son alter ego, est engagé avec un joueur, on le défausse, et on met Mr. Hyde à la place avec ce joueur. On donne ensuite une carte d'état tenace à Mr. Hyde, et on inflige un dégât à chaque héros et allié en jeu. Autant dire que si on a Calvin Zabo en jeu, on crève de trouille. On n'a pas envie de tomber sur Mr. Hyde. Ce qui signifie que quand on a Calvin Zabo, qui est l'inverse, qui a 3 de manigance, 1 d'attaque, mais que 4 points de vie, également élite et maître du mal, lui il a un effet de révélation. Si Mr. Hyde est en jeu, on défausse Calvin Zabo et Mr. Hyde vous attaque avec plus 2 d'attaque et déferlement. Une activation donc supplémentaire de Mr. Hyde. Donc on n'a pas tellement envie de tirer Calvin Zabo non plus quand on a Mr. Hyde. Rien que cette dualité-là me plaît énormément, je trouve ça assez génial, ça met une tension de dingue lors des parties avec Mr. Hyde. Rien que pour ça. Alors en plus, une fois vaincu, cherchez Mr. Hyde dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre, et mettez-le en jeu engagé avec le joueur qui était engagé avec Calvin Zabo. Donc on voit que la finalité c'est de se taper Mr. Hyde qui va taper fort dans notre tronche, et que on a déjà en fait 2 cartes potentiellement qui nous le font chercher. La première, c'est Mr. Hyde, on tombe dessus, on l'a. La deuxième, Calvin Zabo. On a tellement peur de tomber sur le Mr. Hyde qu'on va le battre, mais du coup on va aller le chercher, le Mr. Hyde, et se le mettre quand même. Mais avec un effet d'attaque, de boost de l'attaque et de déferlement en moins. Donc un peu plus de temps pour le gérer. Mais c'est pas tout. On a encore la manigance annexe, être son propre cobaye, qui arrive avec 5 menaces par joueur, qui a un effet de révélation. Cherchez Mr. Hyde dans le deck, tiens, rencontre la pile de défausse, rencontre et révélez-le. Donc c'est à nouveau, pour rappel, si on a Calvin Zabo en jeu, on va le révéler, on ne va pas mettre Mr. Hyde en jeu de par la manigance annexe, donc on va avoir tous les effets de bonus présents ici. Donc Mr. Hyde s'engage avec le joueur, on lui donne une carte d'état tenace, et en plus on fait un dégât à chaque héros et chaque allié en jeu. Déjà rien que ça, j'adore. Et c'est pas tout, parce qu'il y a une interruption forcée aussi. Quand un ennemi brut, ce qui est le cas de notre Mr. Hyde, est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on retire autant de menaces de cette manigance à la place. Donc il a un bouclier. Potentiellement il a 5 points de vie en plus. Donc on se retrouve avec un vilain qui a 10 points de vie de base, plus 5 points de vie par joueur. Et qui va avoir une certaine récursivité. Et la dernière carte, une petite traîtrise, formule de Hyde, une fois révélée, si Calvin Zabo est en jeu, il manigance avec plus 3 manigance. Donc ça peut être une carte game over. Puis il subit 4 dégâts, il pourra payer la 4 points de vie, ce qui signifie qu'on va aller chercher Mr. Hyde, encore. Qu'en plus... Ah non, pas en plus, pardon. Si Mr. Hyde par contre est en jeu, on lui donne une carte d'état tenace et il attaque. Donc c'est encore une activation supplémentaire. Si aucun des deux n'est en jeu, cette carte gagne renfort. Donc voilà, là c'est la seule différence par rapport aux 3 autres qui ont des interactions entre elles et qui se permettent d'aller se chercher, etc. C'est qu'ici, effectivement, si on n'a aucun des deux, là il va rien se passer. Mais j'ai envie de dire, laissez-nous souffler un peu, c'est pas plus mal. Ce set est, je trouve, très bien pensé, peut-être très punitif. Clairement, vous avez beaucoup de chances de croiser Mr. Hyde lors de la partie. Ça va être difficile de passer à côté. Et une fois là, il va être très difficile de s'en défaire. Et il tape fort.
Donc pour moi, un très très bon bras droit du boss. Allez, set suivant. Avec ce prochain set, on va analyser une bande de criminels bien funky, bien sympa. Les sinistres syndicats, enfin le sinistre syndicat et les sbires formant cette bande. Alors, on va commencer par le scarabée. 1 de manigance, 2 d'attaque avec un pouvoir, 4 points de vie. Alors, la réponse forcée après que le scarabée vous a attaqué et blessé, défaussez l'amélioration que vous contrôlez, ayant le coût le moins élevé. Il n'a que 4 points de vie. Il faut qu'il attaque pour faire sa réponse forcée. Potentiellement, il y a beaucoup de chances qu'on réussisse à le tuer avant qu'il ne fasse son effet. Par contre, son boost, choisissez et défaussez une amélioration que vous contrôlez, qui est donc le même pouvoir que sa réponse forcée. Elle, vous n'y échapperez pas, si vous l'avez comme carte de boost. Donc, on va voir. Déjà, avec cette première carte, ça donne un peu le tempo, ça montre quelle sera la mécanique de ce set, mais en gros, c'est surtout les effets de boost à chaque fois qui vont nous poser des problèmes, plus que réellement. On a presque l'impression que le sbire arrive en bonus si l'effet de boost n'a pas eu lieu. Comme deuxième criminel, nous avons le lapin blanc. Ceux qui me connaissent, qui savent que j'ai des lapins, savent que j'adore ces petites bestioles. Donc je trouve cette carte juste géniale, elle me fait mourir de rire. Donc 2 de manigance, 2 d'attaque, 3 points de vie, à nouveau un criminel, une interruption forcée à nouveau. Quand le lapin blanc vous attaque, défaussez une carte prise au hasard de votre main. À nouveau 3 points de vie, il y a moyen de la tuer avant que l'effet ne se fasse. Effet de boost par contre, choisissez, défaussez de votre main une carte spécifique à votre identité. Donc l'effet est même plus sale, sauf si on n'a pas du tout de carte spécifique à notre identité en main, mais enfin 15 cartes sur normalement 40 quand on construit au mieux, enfin les decks classiques en tout cas. Bon bah il y a quand même beaucoup de chances qu'on en ait une en main, donc, et ce sont les cartes les plus fortes. Ensuite, Boomerang, 2 de manigance, 1 d'attaque. On a l'impression d'être un peu dans DC, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec Captain Boomerang. Mais donc, ce personnage ici a 5 points de vie. Pour une fois, 2 de manigance, 1 d'attaque avec un pouvoir, il est criminel et maître du mal. Donc à nouveau, des petites synergies avec les autres maîtres du mal possibles. La réponse forcée, après que Boomerang vous a attaqué, infligez 1 dégât à chaque allié que vous contrôlez. Effet assez sale, enfin sale, désagréable en tout cas quand on joue allié commandement. Et en plus il a 5 points de vie. Donc là c'est déjà un petit peu plus difficile de s'en débarrasser en une fois, mais loin d'être infaisable quand même. Effet de boost, infligez 2 dégâts à un allié que vous contrôlez. Cette fois-ci par contre ça ne vise qu'un seul allié. Ça va probablement le tuer à coup sûr, mais ça n'en visera qu'un. Je préfère ça à la limite qu'un dégât à chaque allié que vous contrôlez. Voilà. Par contre, il a quand même une icône de boost, lui. En plus de son effet de boost. Alors, le suivant, Speed Demon. Sbire qui a une manigance 2 d'attaque, 3 points de vie, qui est de nouveau criminel, donc facile de le tuer normalement avant qu'il n'ait l'occasion d'activer sa réponse forcée, son interruption forcée, qui est que quand un personnage attaque Speed Demon attaque ce personnage. Résolvez l'attaque de Speed Demon en premier. Je n'ai donc rien dit, j'ai parlé trop vite, j'avais complètement oublié cet effet, où effectivement, eh bien, dès qu'on va vouloir se débarrasser de lui, il attaquera au moins une fois avant. À moins de nouveau de faire des dégâts qui ne sont pas liés à des attaques. À nouveau, bonjour, Docteur Strange, avec ses Scarlet Band of Cyttorak, le premier qui me vient en tête. L'effet de boost ici, défausser un soutien que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé. Donc on voit qu'ils ont tous des effets de boost qui sont tous plus ou moins désagréables. Le Shocker. Sbire qui a 1 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie, donc c'est un petit peu plus, qui a criminel, maître du mal, une réponse forcée après que Shocker a attaqué, donc là on en revient aux fondamentaux des autres personnages. Ce n'est le personnage attaquant. Donc, à nouveau, on va avoir envie de le tuer avant qu'il attaque. 5 points de vie, c'est un petit peu plus difficile, mais loin d'être infaisable. Effet de boost, ce n'est le personnage que vous contrôlez ayant la valeur d'attaque la plus élevée. Merci pour Hulk. Bon, bah, de nouveau, on voit que c'est un sbire relativement light. Pas trop de manigance, pas trop d'attaque, pas trop de PV.
même pas trop d'icônes de boost pour la difficulté globale non plus, mais par contre un effet de boost qu'on va apprendre à détester au long des parties, parmi tous ces personnages. Alors évidemment, tout ça ne serait pas aussi drôle si on n'avait pas cette traîtrise. Sinistre offensive. Une fois révélé en alter ego, chaque ennemi criminel en jeu manigance. Jusque-là, c'est gentil. Si aucun ennemi ne manigance via cet effet, cette carte gagne renfort en plus. Par contre, si on est en héros, une fois révélé, chaque ennemi criminel en jeu vous attaque. Et baf, tous les effets d'attaque vont trigger. Et si aucun ennemi n'attaque via cet effet, cette carte gagne à nouveau renfort. Voilà. Bon, si on a envie de s'amuser et de vraiment augmenter la difficulté, on ne prend déjà que des sbires criminels dans son deck. On build de cette façon-là pour que vraiment cette carte-ci soit bien méchante, parce que chaque sbire qui manigance, c'est très souvent game over. Chaque sbire qui attaque, c'est pas forcément aussi vite game over, mais ça peut quand même, surtout avec ces sbires-ci, déclencher tellement d'effets en une fois que ça va ralentir l'arrivée à la fin de la partie, enfin de la victoire en tout cas, de facilement 1 heure, à devoir reconstruire son board, à récupérer des points de vie, à manigance, enfin bref, vous avez compris le principe. Dernière carte de ce set, le crime P, manigance annexe qui a 3 icônes de boost, 3 menaces par joueur quand elle arrive en jeu, et un effet d'une fois révélé. Cherchez un sbire criminel dans le deck rencontre, mettez-le en jeu, engagez avec vous. Si aucun sbire n'est mis en jeu par cet effet, à nouveau, cette carte gagne renfort. Alors évidemment, il précise ça parce que ce n'est que dans le deck de rencontre et non pas dans la défausse. Donc si on a déjà eu affaire aux sbires, on considère qu'ils sont morts pour cette rotation du deck de rencontre et on ne va pas les rechercher à nouveau. Donc ça c'est quand même à la limite un peu plus sympa que d'office aller rechercher et le mettre en jeu. Par contre, il n'y a pas d'effet de révélation sur ces sbires-ci, et il n'y a pas non plus d'attaque immédiate quand ils arrivent en jeu. Donc voilà, en gros ce que ça dit, c'est que c'est comme si vous aviez pioché un des sbires précédemment lus, et qu'en plus vous chopiez une icône d'accélération sur la manigance principale. En gros c'est ça. Voilà pour ce set-ci, que je vais clairement placer dans les sbires élites, mais de basse, on va dire de basse puissance malgré tout, puisque facilement tuable et pas trop de stats violentes. Et en plus, pas trop d'icônes de boost non plus pour les activations du vilain. Par contre, un bel effet de contrôle, donc c'est de nouveau sbire elite slash contrôle, mais de par les effets de boost justement de ces personnages. Et on passe au set suivant. Alors, après le set que nous venons de voir et ces sbires d'élite, on va aller vers le gang de Crossfire, qui pour moi sont des sbires d'un niveau bien supérieur. Donc là, la difficulté, elle augmente d'un solide cran, et on commence avec Crossfire, qui a donc 2 de manigance, 2 d'attaque. Jusque là, ça a l'air gentil, 4 points de vie. Ça a l'air gentil. Gang de Crossfire, maître du mal de nouveau pour les interactions, ok. Par contre, il a coup rapide. Donc déjà, rien que ça, c'est embêtant. Et une interruption forcée. Quand Crossfire attaque, il attaque le personnage ami avec le moins de points de vie restant. Cette attaque gagne déferlement et à distance. Donc il va gentiment nettoyer nos alliés. C'est vraiment un set anti-allié. Et en plus, nous faire des dégâts. Puisqu'avec le déferlement, avec un peu de chance, un peu de malchance plutôt, il va passer par-dessus et quand même nous faire du dégât. 3 icônes de boost aussi. Ensuite, on a le contrôleur, qui est pour moi encore pire. 2 de manigance, 1 d'attaque, ça a l'air gentil, 5 points de vie. Il a brut, gang de Crossfire, ok. Pour les interactions, ça peut être sympa. 2 icônes de boost, toujours sympa, mais par contre, interruption forcée, quand une attaque du contrôleur est censée infliger n'importe quelle quantité de dégâts à un personnage, augmenter cette quantité d'une valeur égale à l'attaque de ce personnage. Là, on rigole tout de suite beaucoup moins. Certes, il a 1 de base, mais en fonction du personnage qu'on va lui opposer, on va se prendre des tatouilles. Imaginez un Hulk qui a été bien boosté aux hormones.
bah, le gars ici va peut-être le taper à 5 ou 6. Pour un sbire, ça pique. Et il a quand même 5 points de vie, donc pour s'en débarrasser, bonjour. Ce qui signifie que plus on a de chances de s'en débarrasser, parce qu'on a une grosse attaque, plus il y a de chances, si on ne sait pas s'en débarrasser lors de son arrivée, qu'il nous fasse une grosse tatane. Le sbire suivant, le corrupteur, 1 de manigance, 2 d'attaque, 4 points de vie. Criminel, gang de crossfire, avec un effet de révélation. Inclinez chaque allié que vous contrôlez et placez une menace sur la manigance principale pour chaque allié ainsi incliné. Donc on a vraiment un set anti-allié. Or on sait que les alliés c'est quelque chose qu'on aime bien jouer dans tous les decks. Moi j'en joue en règle générale minimum 6, parce que tout simplement c'est très efficace pour avoir... comment dire, pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps, donc soit contrer, soit attaquer, et protéger en même temps. Être polyvalent, ouais. Donc les alliés, c'est vraiment des cartes qui sont très très polyvalentes. Raison pour laquelle d'ailleurs elles ne restent pas en général dans le jeu, elles finissent par partir, c'est une des raisons. Et ici, ben, ça nous punit très fortement d'avoir des alliés. Le suivant, ah oui, en effet de bouche, choisissez et inclinez un personnage que vous contrôlez. Donc là, justement, si on n'a plus d'alliés, c'est notre personnage. C'est toujours embêtant de se voir son personnage incliné. Si c'est juste le tour où on comptait retourner en alter ego, récupérer des PV, ou si les 2 petits points d'attaque que notre héros a suffisent à compléter une carte d'attaque pour enfin se débarrasser d'un sbire bien gênant, eh bien là, c'est kékette broquette. Au suivant. Alors, Mr. Fear, 1 de manigance, 1 d'attaque, ça a l'air gentil. 5 points de vie, criminel, gang de crossfire pour les interactions. En tant que coup supplémentaire pour redresser un héros ou un allié qu'il contrôle, le joueur engagé avec Mr. Fear doit dépenser une ressource mentale. Donc déjà, si vous n'avez pas de ressources mentales, il ne précise pas imprimé par contre. Donc ça peut être des ressources libres utilisées comme mentales, encore heureux. Mais si vous ne les avez pas, vous ne savez pas redresser vos héros et alliés. Potentiellement, si vous jouez commandement avec 3-4 alliés, bah, rien que de les redresser, vous n'avez plus de main. Et ça, c'est en supposant que vous ne jouiez qu'avec du mental comme ressource. Donc, lui, il va vraiment être très 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 gênant. Et comme effet de boost, et en plus, il a quand même 5 points de vie, donc il faut quand même s'en débarrasser. Et souvent, pour s'en débarrasser, on utilise quoi? Justement, les alliés ou notre héros, et ici, ils seront vraisemblablement fortement indisponibles. Alors, comme effet de boost, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Donc ça, c'est par contre pour vous punir si vous n'avez pas d'alliés. Justement dans votre deck, en vous disant, bah, je vais un petit peu tricher, je sais que je joue contre ce set-là, je mets pas d'alliés. Ok, j'ai cet effet de boost-là, je vide mon deck, j'ai une carte de rencontre. Bon, ça peut avoir des avantages aussi, mais voilà. Et par contre, si vous avez peu d'alliés, mais que vous comptez sur, par exemple, l'allié maître, l'allié signature, que vous le voulez absolument, bah, il termine à la défausse. Vous êtes un peu triste également. Donc voilà, ça peut être un effet... Bon, ça... à double tranchant évidemment, mais ça peut être un effet qui vous gêne vraiment en fonction de la construction de votre deck. Un petit peu situationnel. Une traîtrise qu'on appellera feu croisé, qui a un effet de révélation, défausser les cartes du dessus d'écran contre jusqu'à ce qu'un sbire gang de crossfire soit défaussé, donc là on en a 4. On sait qu'on en a dans les autres sets quelques-uns qui traînent à gauche à droite. Révélez ce sbire, subissez des dégâts indirects égaux au nombre de sbires gang de crossfire en jeu. Donc déjà on révèle le sbire. S'il a des effets de révélation, ça fait mal. Ça c'est une première chose, comme par exemple le corrupteur. Chaque allié que vous contrôlez est incliné, placez une menace sur la manigance principale pour chaque allié ainsi qu'incliné. Boum, potentiellement cette carte vous fait mettre suffisamment de menaces sur la manigance principale pour perdre. Ensuite les dégâts indirects, si vous avez déjà plusieurs gangs de crossfire en jeu, bah, vous pouvez vous prendre une belle tatane. Vous prendrez au minimum un de toute façon, puisque vous devez aller en chercher un et le mettre en jeu. Enfin pas forcément, puisque c'est défausser les cartes du dessus d'écran contre jusqu'à ce qu'un sbire du gang crossfire soit défaussé. S'il n'y en a pas, qu'on arrive à la fin du deck, on n'en aura pas révélé. Donc on aura des dégâts indirects égaux à 0 si on n'a pas d'autres gangs crossfire en jeu, certes,
Par contre, on aura quand même une icône, un jeton d'accélération sur la manigance principale en plus. Donc dans tous les cas, cette traîtrise est vraiment sale. Et la manigance annexe, en quête de sang, une fois révélée, infliger un dégât au personnage ami avec le moins de points de vie restant. Si ce personnage est vaincu par cet effet, répétez cet effet. On se retrouve avec des personnages, pour rappel, qui vont vouloir attaquer donc avec Crossfire, notamment principalement nos alliés. On va incliner nos alliés. On va nous empêcher de redresser nos alliés, sauf si on paye du mental. Et si on veut bloquer avec nos alliés sont quasi sûrs d'être morts en une fois, puisqu'on va rajouter leur propre attaque contre eux, via le contrôleur. Moralité, il y a quand même beaucoup de chances que les alliés aient peu de points de vie, ou ne sachent pas se redresser, ou ne servent plus à rien, etc. Et là, ça va tout simplement nous nettoyer la table des alliés qu'on avait, si on n'a pas de chance. En sus de tout cela, il y a malgré tout, en plus, une icône, qui est l'icône que j'aime le moins, d'Aléa, qui va vous donner une carte de rencontre supplémentaire. Comme effet de boost, résolvez la capacité une fois révélée de cette carte-ci. Donc faire un dégât au personnage qui a le moins de points de vie restants, si ça le tue, on passe au suivant et ainsi de suite. Bon. Situationnel, mais ça peut nettoyer votre board. Ça peut arriver. Donc voilà. Donc ça pour moi c'est je vais y arriver. Donc un set, voilà, je cherchais le mot, de manigance annexe. Un set de manigance annexe, ça va bien moi. C'est donc un set Sbire Elite, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Ça devient compliqué, hein. Je dois faire pas loin d'une heure que je suis déjà occupé, donc voilà. Et on passe d'ailleurs au suivant. Et nous voici avec le dernier set modulaire qui vient avec deux hoods, les super démolisseurs. Probablement un des sets les plus difficiles du jeu. Que je vais directement le catégoriser en bras droit du boss, bien qu'on en ait 4 différents, mais au final on a 4 fois un Strum avec beaucoup de points de vie, de bonnes stats, Villainy, donc en gros au lieu d'en avoir qu'un et des possibilités d'aller chercher de le mettre en jeu, bah, il y en a tout simplement 4. Ce qui signifie que on a quand même un potentiel de tomber sur l'un d'entre eux assez facilement, avec en plus la possibilité de non pas en avoir qu'un, mais en avoir 2, 3 ou 4, si on n'a pas de bol, sur table. Et là, ça devient un véritable enfer. La seule chose, c'est qu'il n'a pas des points de vie égaux, en fonction du nombre de joueurs. C'est la seule chose qui fait de chacun de ces sbires encore un sbire, parce que sinon ils sont vraiment très très costauds. Donc on va commencer avec leur chef, le démolisseur, 2 de manigance, 2 d'attaque et un pouvoir. Brut élite, ça faut bien le retenir, ils sont tous brut et élite, c'est très important. 8 points de vie, donc ça pique déjà, rien que ça. De nouveau, il a Villainy, donc déjà 2 d'attaque de base plus Villainy, et en plus un pouvoir lorsqu'il attaque, qui lui fait gagner plus d'attaque si l'attaque est non défendue. Ça veut dire que vous vous êtes défendu une première fois, vous n'avez pas d'allié. Une carte lui permet de se réactiver. Le coco, il vous attaque d'office à 4, plus une carte de boost. Souvent, ce sera game over. Surtout que pas mal de cartes dans ce set ont beaucoup d'icônes de boost. Bah oui, c'est minimum 2. Non, il y en a une qui a une seule icône de boost, mais avec un effet de boost en plus, qui peut être encore bien plus méchant que s'il y avait 3 boosts. On va le lire tout de suite. Donc voilà, ça peut être vraiment très méchant. Ensuite, on a le boulet. Plus un maniganceur, lui, 3 de manigance, 1 d'attaque avec un pouvoir, brut élite, 7 points de vie, de nouveau 3 icônes de boost, et Villainy. Donc un vrai Strum également. Réponse forcée, après que le boulet vous a attaqué, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Donc, si vous le jouez avec le gang de Crossfire en plus, lui, autant dire que vos alliés, vous pouvez tout simplement ne jamais les jouer, ça sert à rien. Le suivant, le bulldozer. 1 de manigance, 3 d'attaque avec un pouvoir, 7 points de vie, toujours brut élite et Villainy. Ok. Ses attaques à lui, par contre, gagnent déferlement. Donc protégé avec les alliés, vous oubliez. 3 d'attaque plus Villainy, avec pas mal d'icônes de boost dans le set, on sera en moyenne à 5 d'attaque. Donc vous allez tuer votre allié,
qui est tout beau, tout neuf, qui a encore ses 2-3 points de vie minimum, qui vous a coûté 3 ou 4 hein, en sus, et bah, vous allez quand même vous prendre une attaque à 2, quoi, minimum. Enfin, ça fait mal. 2 icônes de boost. Le suivant, le compresseur, tiens, pour une fois on va de l'autre côté, c'est marrant ça. Un sbire avec 2 de manigance, 2 d'attaque, donc il est un petit peu plus équilibré. Il n'a que 6 points de vie lui, donc c'est le plus faible des 4. Il est brut élite également, riposte 1. Donc à chaque fois que vous allez l'attaquer, s'il ne meurt pas, il va vous rendre une petite tatouille. Et il a également vilainie, 2 icônes de boost. Donc lui c'est probablement le plus faible, un de ceux qu'il va être possible de tuer en une attaque, un de ceux avec lequel ce sera le plus possible. Pas forcément le plus évident, mais où ce sera le plus possible. Et tant mieux, parce que sinon vous ramassez des ripostes en plus. Alors tout ça ne serait pas drôle si on n'avait pas les meilleurs talents, qui est une manigance annexe qui arrive avec entrave 2 par joueur. Donc pour rappel, comme c'est indiqué ici, quand cette carte est révélée, placez, donc révélée uniquement, hein, placez 2 menaces par joueur sur elle. Donc si jamais quelque chose met une manigance annexe en jeu, ne la révèle pas, là on aura que les 3 de base. Hein. Le méchant, enfin je sais pas si ça existe cet effet-là. Le méchant et chaque sbire élite gagne riposte 1. Donc si c'était que les sbires élites, ça irait encore, mais le méchant également. Donc de toute façon, dans un premier temps, se débarrasser des sbires élites, vite fait bien fait pour survivre, puis se débarrasser de cette manigance annexe pour que le méchant ne nous donne pas des ripostes à chaque fois qu'on tente de lui diminuer ses points de vie, et enfin seulement s'attaquer au méchant. Dans le genre contrôler les actions que vont pouvoir faire les joueurs, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les muscles magiques, qui est une traîtrise, une fois révélée, donner une carte d'état tenace à chaque ennemi brut en jeu, sbire ou méchant vilain. Donc si vous jouez par exemple avec... Qu'est-ce qu'on a comme brut? Si je ne dis pas de bêtises, il me semble simplement que Rhino est déjà une brute. Donc si vous voulez avoir beaucoup plus de difficultés de plaisir avec Rhino, jouez-le avec ce set-ci, bah, ça va changer la vie, quoi. Donc chaque ennemi brut en jeu se ramasse un tenace, et si aucune carte d'état tenace n'est donnée par cet effet, défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire brut soit défaussé et révélez-le. Donc voilà la carte qui permet d'aller fetch, d'aller rechercher dans le deck un de nos démolisseurs. Maintenant si vous voulez diminuer cet effet-là, vous mettez une autre brute qui est un petit peu moins puissante, comme ça si vous avez un peu de chance, ce sera cette brute-là que vous sortez et pas un des démolisseurs. Pourquoi pas. Et bon, en contrepartie, il aura le riposte, le tenace et j'en passe. Alors, dernière carte de ce set et dernière carte du pack de Hood, effort concerté, qui est donc une traîtrise. Une fois révélé, chaque sbire élite en jeu s'active contre le joueur avec lequel il est engagé. Et bim Si aucun sbire n'est activé par cet effet, cette carte gagne renfort. Donc j'espère pour vous et pour moi que c'est ce deuxième effet qu'on aura la plupart du temps. Et il y a un effet de boost qui est vraiment sale. Durant cette activation, cette carte gagne plus une icône de boost pour chaque sbire élite en jeu. Donc si on n'a pas de chance et qu'on a masse blindée, même des petits sbires élites, du moment qu'il a élite comme mot-clé, comme c'est le cas ici à côté de brut, hein, bien il va rajouter une icône de boost. Donc cette carte-là en multijoueur, ça peut franchement être un game over d'un des joueurs de la partie. Et en plus elle a déjà une icône de boost de base, donc si on n'a vraiment pas de bol, on peut avoir un boost à 6, 7, 8, tout ça est possible. Admettons qu'on tire cette carte traîtrise en toute dernière carte. Comment dire? Donc admettons qu'on ait une carte qui fait que le vilain va vouloir nous attaquer, nous réattaquer, donc une charge par exemple. Qu'on joue à 4, que tout plein de sbires élites ont été mis en jeu, et que pour le boost de cette attaque, on a cette carte-ci fort concertée, ben en gros c'est vraiment pas de bol parce que c'est game over pour un des joueurs. Alors évidemment ici, donc on pourrait dire, bah oui, ce sont tous des gars élites, il y en a plusieurs, machin, c'est donc sbire élite, unité d'élite, mais non, moi je mets ça parmi les bras droits du boss, sauf que cette fois-ci il n'y en a pas un, il y en a 4, que les 4 sont très sales, et que les 4 ont un effet
via cette carte-ci, Muscle Magique, qui permet éventuellement d'aller les fetch, d'aller les chercher. Hop, voilà qui termine l'analyse de ce cycle. Donc le cycle avec, pour rappel, c'est le cycle 4, hein, si je dis pas de bêtises, donc avec l'ombre du Titan Fou et 2 Oud, où on a été vraiment fort gâté donc en set modulaire lors de ce cycle. Et dans quelques instants, eh bien, je vais les placer de nouveau dans une tier list pour que vous ayez donc un visuel plus frappant et l'opportunité une fois de plus de faire un print screen des catégories dans lesquelles je les mets pour de nouveau, hein, comme je le répète à chaque fois, pouvoir moduler vos rencontres, vos sets de vilains en remplaçant tel par exemple set d'armée de sbires par un autre set armée de sbires plus simple ou plus difficile, et ainsi de suite, comme j'avais déjà expliqué lors de la toute première vidéo. Et nous revoilà après cette analyse du pack 2 Oud devant une tier list pour les placer de façon un petit peu plus claire et plus visible, donc dans un tableau. Alors, on va commencer par les rues malfamées, qui pour moi donc est une mécanique spéciale, puisque de par les renforts que ces cartes vont avoir au moment où elles apparaissent en jeu, et le fait qu'elles donnent un bonus à notre camp et au camp du vilain font que bah voilà, c'est juste une mécanique en plus. Ensuite le Mr. Hyde qui est clairement le bras droit du boss par excellence. Les hommes bêtes que donc j'ai placé en unité d'élite malgré qu'une des unités est vraiment costaud, mais ils sont deux, ils n'ont pas moyen d'être fetch dans le deck du deck de rencontre, donc a priori ça reste quand même plus de l'unité d'élite qu'autre chose. Ensuite nous avons le sinistre syndicat qui est évidemment unité d'élite, qui est assez simple d'ailleurs. En bien plus compliqué on a Crossfire, que honnêtement, vu qu'ils sont plus nombreux avec des sales effets, je les placerai avant les hommes bêtes, mais ça j'analyserai mieux plus tard, parce qu'il faut aussi analyser tout ce qui est icône de boost, effet de boost, interaction entre les cartes pour voir, mais a priori, en tout cas la dernière partie que j'ai faite, j'ai eu plus de difficultés avec le gang de Crossfire que les hommes bêtes. Il faut dire qu'il n'y a que 4 cartes aussi dans le set hommes bêtes. Alors, ensuite nous avons l'état d'urgence, qui est clairement du contrôle. Nous avons l'armurerie pillée, qui est entre contrôle et armée de sbires, puisque pour rappel, 2 cartes vont aller rechercher un sbire pour le mettre en jeu, et 2 cartes du set sont des sbires, le même que celui de Clos, les clowns blindés, mais a priori je le mettrai quand même plutôt en contrôle. Ensuite on a les 2 sets un petit peu spéciaux, avec les frères Grimm, qui pourraient franchement, de par leur force, être en bras droit du boss. Il manque peut-être juste une petite carte pour aller le chercher, le sbire du set et le mettre en jeu. Juste ça, et clairement c'est un bras droit du boss qui pique vraiment très fort, parce qu'une fois qu'il est sur table, et à chaque fois qu'il attaque, il va chercher ses attachements qui sont vraiment gênants, qui vont vraiment vous bloquer. On a presque l'impression d'avoir un gant de l'infini numéro 2, puisque ça fait un peu le même genre d'effet, et qu'il le trigger à chaque fois qu'il attaque. Donc c'est quand même costaud. En plus on ne peut pas l'éviter, puisque l'effet de boost c'est de le mettre en jeu, donc je suis vraiment fort ici tiré entre bras droit du boss et unité d'élite, mais pour le principe je vais le mettre tout en haut des unités d'élite. Voilà. Et alors, en bras droit du boss, bien méchant, les démolisseurs, puisque on a une unité en fait de bras droit du boss ici, clairement. Donc le fait qu'il soit 4 fait qu'on n'a pas vraiment besoin de cartes pour aller le chercher, tôt ou tard on finira par en avoir un sur table. Ils ont tous Villénie, ils ont tous des compétences et des points de vie de fou malade. C'est vraiment un set, si vous voulez augmenter la difficulté, vous les mettez à eux, un peu comme Mr. Hyde d'ailleurs également, qui est vraiment très costaud. Et ben vous allez tout de suite le sentir passer, quoi. Donc voilà qui clôture cette analyse du cycle 4. Et bien on se retrouve bientôt, si vous le voulez bien, pour le cycle 5. A plus les amis.